notre série de messages sur Éphésiens. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez avoir la chance de vous rattraper au fur et à mesure que le message va avancer. Vous avez le droit d'être un peu endormi, mais moi, je me fais une mission de vous réveiller. Donc, on continue dans l'Éphésiens. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Paul à genoux encore ». Vous savez, on a commencé au début, il y avait une prière à un moment donné dans les premiers chapitres où on a vu Paul qui priait. Et on arrive maintenant au chapitre 3, qu'on a vu la semaine dernière, on a commencé le chapitre 3, et avant d'aller dans les relations, il recommence à prier. Avant d'aller dans toute l'exploration des relations entre humains, il y a un des facteurs, je me souviens dans un des cours de relations d'aide avec Denis Morissette, j'aimais tellement ça. À un moment donné, il dit, vous savez, l'être humain est un être de relation. Et il dit, tous ces problèmes, ce sont des problèmes de relation. Et là, il y avait quelqu'un qui a levé la main dans le cas, il dit, ben non, il dit, je comprends pas, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pourquoi vous dites, l'être humain, ses problèmes, ce sont que des problèmes de relation? Fait que le pasteur Denis, il lui dit, mais nomme-moi un problème qui n'est pas un problème de relation. Ben, il dit, j'ai des problèmes d'argent. Ben, il dit, c'est ça le problème. Ton problème, c'est ta relation avec l'argent. Essentiellement, l'être humain a des problèmes de relation. Parce que fondamentalement, l'être humain est un être de relation. Et ça, c'est le facteur qui est souvent oublié dans la vie en général. Que nous sommes des êtres de relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En partant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce matin, dans le message d'aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs versions de Bible et je vais les marquer. Je les ai marquées puisque je suis allé chercher plusieurs versions pour vous démontrer plus la richesse du texte que je veux vous démontrer ce matin. Vous savez qu'on est dans la section des relations authentiques. On avait parlé de une identité authentique, là on parle de relations authentiques. Et Paul nous ouvre le chemin. Et de quelle façon il le fait? À genoux. En prière. Et un jour, il y a un homme, je l'ai appelé Ivan. Ivan endure toutes les horreurs d'un camp de prisonniers soviétiques. Et Ivan, un jour, est en train de prier, se ferme les yeux, les yeux fermés, il est en train de prier. Puis il y a un des co-détenus dans cette prison-là qui remarque qu'il est en train de prier. Et il se retourne vers lui, puis il commence à le ridiculiser ou à rire un peu de lui en lui disant... Tu sais, prier, ça ne te fera pas sortir de prison, là. Et Ivan s'est retourné, puis il a répondu ceci. Il dit, « Je ne prie pas pour sortir de prison. Je prie pour faire la volonté de Dieu. » Il y a une grande réflexion dans ça. Parce que lorsque l'on prie, c'est toujours et essentiellement pour nous sortir d'un problème. Alors, remarquez bien, hein. Essentiellement, c'est la plupart du temps pour nous sortir d'un problème. Et vous allez comprendre l'idée, c'est « Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, enlève ceci, règle tel problème, fais telle chose. » C'est essentiellement pour nous sortir d'un problème. On a un problème de relation. Et, oui, mais là, je me malade dans ma santé. Mais oui, ta relation avec ta santé ne va pas bien. Il y a un problème de relation fondamentale. Et quand on prie, on se met toujours à prier pour que Dieu fasse quelque chose en notre faveur. Écoutez comment je vous le dis, là. On ne réalise pas quand on prie. Mais quand on se met à prier, c'est généralement pour obtenir une faveur de Dieu. On veut que Dieu fasse quelque chose à notre sujet. Et ce qui est problématique là-dedans, c'est que la prière tourne autour de nous et non pas autour de Dieu. Et quand on lit les passages qu'on va voir ce matin, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Paul prie, mais rarement ou pratiquement jamais, Paul prie à propos de lui. Il est soit en train de prier à propos de qui Dieu est, ou à propos des autres. Il est en train de soutenir des gens en prière. Il est en train de faire quelque chose, de prier ou intercéder pour quelqu'un d'autre. Dans nos prières, vous savez, nos prières, le langage des prières change dépendamment des situations. Quand les choses vont
bien ou sensiblement bien. Oh Seigneur, merci comme tu es bon, tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux, toi qui es le Dieu de l'univers, qui a créé toutes choses. Toi qui es si grand Seigneur, qui peut tout accomplir. Quand ça va bien, on est plus dans ce mood-là. Quand ça va mal, c'est Seigneur, fais quelque chose. Il y a comme le langage, le vocabulaire diminue. C'est plus précis. C'est plus. Parce que là, tout à coup, ça devient urgent. Quand c'est urgent, nos textes ou nos vocabulaires changent. Parce que j'ai remarqué ça. Alors, remarquez quand on envoie une lettre, un courriel ou un message à quelqu'un, même téléphonique, quand ce n'est pas urgent, on utilise des beaux préambules, on fait des grands textes. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que tout va se passer bien dans votre vie et nous pensons à vous beaucoup. Mais quand ça va mal, hey, viens m'aider. On raccourcit le langage parce qu'on s'en va directement au point. Dans nos relations humaines, on a le même, je dirais pratiquement le mot pattern. C'est-à-dire que lorsqu'on veut parler avec des gens et que les choses semblent bien, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ou pas d'intérêt, mais qu'il n'y a pas quelque chose d'urgent dans la situation, nos conversations sont douces, calmes et frivoles. Oh, oui, tu as une nouvelle voiture, c'est joli, c'est le fun. Ah oui, tu vas déménager bientôt, je suis content pour toi. Ah, un nouvel emploi, c'est bien ça. Et quand ça va mal, permettez-moi l'expression, on s'en fout un peu. Parce que tout à coup, ça devient urgent. Ça devient tellement irritant, ça nous fait mal, que tout le reste recule. Tu as une nouvelle job, ça ne me dérange pas. C'est pas ça le problème. Tu as besoin d'un travail grand, c'est parce que ça ne va pas bien. Là. Il y a comme un repoussement dans les relations. Et on fait la même affaire. Et Paul est en train d'établir un fondement en disant, ou en faisant le sens de, avant même d'avoir des relations, avant même de pouvoir discuter avec les gens, il y a un fondement de base et c'est la prière. La prière est la base de toute chose. Et on va se mettre nous aussi à genoux à côté de Paul pour expérimenter plus profondément cet amour extravagant-là, imaginable, glorieux qui est là. Mais avant, qu'est-ce qui a poussé cette prière-là? Qu'est-ce qui a initié ça en Paul? Qu'est-ce qui a poussé Paul à faire cette prière-là? En fait, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est cette révélation-là du mystère de Dieu qui, tout à coup, réconcilie les non-juifs et les juifs ensemble dans une même et grande famille, où Dieu a décidé d'inclure tout le monde dans sa famille. Ce grand mystère-là est comme à la base. Il avait commencé, et quand Paul a commencé au chapitre 3, verset 1, quand on a commencé la semaine passée, je suis sûr que vous vous en souvenez pas, mais le même mot, si vous ouvrez votre Bible, c'est les mêmes mots qui recommencent au chapitre, pas au chapitre, mais au verset 14 qu'on va faire aujourd'hui, 14 à 21, c'est les mêmes mots. Il commence avec ceci, verset 14. Vous allez voir, neg, ça ne veut pas dire qu'est-ce que vous pensez. N-E-G veut dire Nouvelle Édition Genève, OK? C'est ça la version. N-E-G. À cause de cela, c'est ça que je vais vous retenir. Quand il a commencé au chapitre 3, verset 1, il a dit « à cause de cela ». Et là, il arrive au chapitre 3, il continue, verset 14, « à cause de cela ». C'est comme s'il dit encore « c'est à cause de ça ». Il revient à la charge toujours. Quand vous avez une conversation, vous ramenez toujours un fait, vous savez à quel point c'est important dans ce que la personne vous parle. À cause de telle affaire, à cause de X chose, je fais telle affaire, et je reviens, mais à cause de telle affaire, quand vous revenez toujours à ça, ça devient le fondement. Vous me suivez? OK. Verset 15. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ce qui est spécial dans ce texte-là, c'est que Paul soit à genoux. Nous autres, dans notre tête, on trouve ça normal parce que quand on prie, l'idée de prier à genoux, hein? Vous entendez? L'image de quelqu'un qui se met à genoux puis qui prie. Mais à l'époque, c'est pas normal. Les gens prient debout. Et plus tu te sens bien, plus tu te sens, tu avances, vous vous tenez debout devant Dieu. Je me tiens debout, je prie. Vous allez voir quand Jésus parle souvent, les gens qui se tiennent debout dans le synagogue, puis qui prient. Si vous lisez un peu vos évangiles, vous allez voir ça. Il y a souvent cette notion-là de les gens qui prient sont debout. Et à cette époque-là, les gens prient debout. Ils ne prient pas à terre. De toute façon, c'est pas le fun à terre, c'est pas de tapis. Là. C'est du sable, c'est pas beau. Là. Donc, tu ne salis pas ton linge de même. Là. Est-ce que vous me suivez?
Oui? OK. Donc, il y a dans cette idée-là de Paul qui marque qu'il est à genoux, il y a une notion dans ça. Parce que quand on lit ça, quelqu'un qui lit ça en français, dit « Ah, à cause de cela, je me mets à genoux pour prier. » C'est comme, pourquoi tu nous dis que tu es à genoux pour prier? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Que tu sois à genoux ou que tu sois debout, qu'est-ce que ça fait? Non, il y a quelque chose d'important dans ça. Il y a une notion que Paul est en train de donner. La notion de révérence, la notion d'adoration, la notion d'humilité. Je suis en train de reconnaître t'es qui. Quand vous allez dans un... Peut-être que vous avez déjà vu des films du Moyen-Âgeux, tu sais, du Moyen-Âge, là. Des films d'époque, là. Quand je dis d'époque, pas les années 30, là, 1500, 1600 à peu près, là. Et que quelqu'un se présente devant le roi, il fléchit toujours le genou. Il y a une reconnaissance. Je reconnais qui tu es. Et quelqu'un qui, à l'époque, aurait écrit, il arriva devant le roi, il fléchit le genou, tout le monde ferait, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Tout le monde fait ça. Là, c'est différent, parce que les gens ne font pas ça. Les gens qui prient ne prient pas à genoux, ils prient debout. Mais Paul est en train de spécifier, je fléchis le genou. Et c'est cette notion-là, vous allez voir un peu dans le Nouveau Testament, où ça dit, car tout genou fléchira au nom de Jésus. Cette notion-là, ce n'est pas une question d'être à genoux pour prier. Ce n'est pas la position physique, l'idée dans ça. Là. Est-ce que vous me suivez? Là? C'est une question d'humilité, de reconnaissance. Il y a une attitude de cœur dans ça. Vous savez, on peut... Ça me fait penser aux jeunes garçons. Je me souviens d'une histoire d'un papa qui avait... En fait, c'est une maman. Mais c'est pas ça, c'est pas important. Une mère ou un père, peu importe, mais c'est une maman. En tout cas, je me parle. Il y avait une maman qui est en train de chicaner son petit garçon. Puis elle lui dit, tu vas te mettre à genoux dans le coin. Et le petit garçon, il n'est pas question à genoux dans le coin. Je t'ai dit, c'est moi ta mère, à genoux dans le coin. Et le petit garçon se met à genoux dans le coin, mais il regarde sa maman et lui dit, dehors, je suis à genoux. En dedans, je suis debout. Comprenez l'attitude? C'est pas physiquement la position qui est le but dans ça. Là. C'est le comportement ou l'attitude intérieure. Il y a une notion qui est bien plus importante de dire quelqu'un qui le fait par respect parce qu'on lui oblige ou quelqu'un qui le fait parce qu'il désire de son cœur le faire. Si je demande je demande souvent à mes filles de faire du ménage à la maison. Plier du linge, vider le lave-vaisselle, ramasser leur chambre. Et je suis obligé d'imposer mon autorité. Là, tu ramasses. Et elles le font. Mais physiquement, ça donne le même résultat quand elles le font puis que je ne leur demande pas que quand je leur demande puis qu'ils sont obligés. Ça donne le même résultat. Mais en dedans, c'est totalement différent. C'est exactement pourquoi c'est écrit là. Il y a une notion complètement différente. Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Quand ça arrivait à cette époque-là, c'était vraiment un signe d'adoration puis de soumission. Et ce qui est intéressant, il ne dit pas Dieu. Il dit Père. On a regardé ensemble dans les dernières semaines cette idée-là que Dieu avait comme shifté de position. C'est comme cette intimité-là. Tu n'es pas juste quelqu'un que je sauve, tu es membre de ma famille. Je t'inclus dans ma famille. Je ne suis pas juste Dieu, je suis Père. Je vais en revenir avec les mêmes illustrations. Mes enfants. Mes filles à la maison. Et quand je suis à la maison, pour eux autres, je ne suis pas le pasteur. Là. Je suis leur père. Ils ne me voient pas comme le pasteur. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de proximité, d'intimité. Mais ils sont conscientes ou ils ont ce respect-là envers la position que j'ai aussi. Est-ce que vous me suivez? Donc, Paul va un degré plus loin. Il démontre en fléchissant le genou sa soumission à Dieu, mais il l'appelle Père. Cette proximité-là. Dans la prière qu'on va regarder, Paul prie essentiellement pour 4 choses bien précises. Pour les Éphésiens. En fait, et pour les Éphésiens, par la bande, c'est nous autres aussi. Là.
c'est pas juste les Éphésiens, c'est nous autres aussi par ricochet pour qui Paul mentionne ces choses-là. 4 choses que Paul prie pour. Première chose qu'on va regarder ensemble, si vous prenez des notes ou si vous avez les notes sur votre téléphone, appareil, on peut avoir la prochaine diapo. Première chose qu'on voit ensemble, c'est qu'il prie pour fortifier par son esprit, pour que Dieu nous fortifie par son esprit. Paul veut que vous n'oubliez pas que lorsque vous êtes désespéré au sujet de votre vie chrétienne, j'ai mentionné la semaine passée, tu sais là, on fait souvent cette espèce de comparaison-là dans la vie tellement malsaine, où on compare, je cherche encore des beaux mots français, mais j'ai mes anglicismes, les behind the scenes de nos vies, l'arrière-scène de nos vies, avec le stage de la vie des autres. C'est-à-dire qu'on voit tous les bons coups, les grosses affaires que les gens font. Ah, c'est extraordinaire. Wow, c'est-tu merveilleux? Puis on compare ça avec ce qui se passe à l'arrière-scène dans notre vie. Je vous donne un exemple. Je rencontre, un moment donné, je jasais avec une jeune femme. Et puis, elle voit une de ses amies sur son page Facebook. Il y a une de ses amies qui se fiance, je pense qu'elle est à Cuba ou République dominicaine, je ne sais pas trop où. Elle est sur la plage, déjeuner hallucinant. Elle prend la photo, elle montre sa bague, tu vois la mer. Mon petit déjeuner ce matin, puis elle prend la photo avec sa bague. Écoute, l'autre, son ami, regarde ça chez eux, tout seul dans son 4,5, en train de manger sa toast au beurre de peanut. Elle se dit, mais ma vie est poche, moi. Comprenez-vous? Cette comparaison-là qui se fait, dis-moi, mais attends une minute, là, tu ne compares pas les bonnes affaires, là. Dans la vie chrétienne, il se passe souvent la même chose chez les gens. Où les gens, ils regardent, ah, tu veux, regarde, lui, il vit ça, puis tu vois quel beau succès, hey, Dieu le bénisse, c'est ça extraordinaire. Puis là, nous, on compare avec l'arrière-scène de notre vie, comment tout est tout croche. Et là, on se dit, ça ne marche pas, mon affaire. C'est tout croche, ma vie, moi. Et là, on se décourage, on est désespéré, on est désemparé de ça, parce qu'on dit, ben, c'est pas, moi, j'arrête. C'est un peu comme, moi, je joue plus. Moi, je joue plus, je suis tanné. C'est un peu le même, tu comprenez le même... ça vous arrive pas, vous autres? C'est comme moi, je suis tanné, je joue plus. Il y a comme un peu ça, des fois, cette même sentiment-là qui s'empare de nous autres dans nos pensées. Puis on se met à se dire, c'est pas juste. Moi, ça fait que les autres vivent ça, pas moi. Et on compare, et je reviens avec l'arrière-scène puis le stage. C'est vous me suivez? Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans les relations. On tombe dans des comparaisons malsaines. Et quand je disais, la semaine dernière, je dis, la première chose que Paul a fait dans Éphésiens, c'est qu'il nous amène une identité, une relation verticale avec Dieu. C'est comme, avec Dieu, voici comment ça se situe. Mais la vérité, c'est que ça ne s'arrête pas là. Là, on tombe dans un mode horizontal, c'est-à-dire relation avec les autres. Tu ne peux pas avoir une relation verticale avec Dieu sans développer une relation horizontale avec les autres. C'est incompatible. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, puis pas aimer les gens que tu vois. C'est ça que la Bible dit. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, puis pas aimer les autres que tu vois? Ça n'a pas de sens, ton affaire, là. C'est irrationnel, là. Donc, vous ne pouvez pas avoir... Ah, moi, ma relation avec Dieu est extraordinaire, mais ma relation avec les autres est pourrie. Hein? Ça ne marche pas, là. Il faut que ça grandisse dans les deux sens. Sinon, ça devient une immaturité émotionnelle, relationnelle. Et il y a plein de gens que dans la vie, puis là, je ne le dis pas là, comme, je ne suis pas en train de faire de la psychologie à Saint-Saëns, c'est pas ça que je veux dire. Là. Je ne parle pas de ça. Là. Je suis juste en train de dire que dans nos vies, il y a plein de situations où on n'a pas développé ce côté émotionnel, relationnel avec les autres. On nous a appris, sois une bonne personne, travaille fort, gagne ton argent, ouais. Les autres, c'est secondaire. C'est pas secondaire. C'est à cause des autres que tu vas avancer dans la vie. C'est les autres qui vont te permettre de t'améliorer. C'est les autres qui te rendent meilleur. Moi aujourd'hui, là, vous voyez l'accomplissement de l'œuvre extraordinaire que ma femme a accomplie sur moi. Vous auriez dû me voir avant. Non, mais au début, tu ne vois pas ça comme ça. Là, j'ai une belle tranche de vie. Là. Au début, tu ne vois pas ça même. Quand je me suis marié, là, ça fait quasiment 18 ans, là, quand je me suis marié, là, les premières années, là,
Il semble que ma femme était juste là pour m'écœurer. Vous riez parce que vous vous retrouvez, hein? Il me semble qu'elle était juste là pour m'irriter. C'est comme, arrêtez pas de dire, oh, tu fais pas ça, fais attention à ça, tu devrais faire ça. Ah, lâche-moi. J'ai quitté ma mère, mais n'est pas marié un autre, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je parle aux gars, les femmes, ils font comme, qu'est-ce que tu parles? Moi, il parlait à ta femme, moi. Elle le sait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que cette notion-là, cette impression-là, c'est le bon mot, cette impression-là qu'on a. Mais la réalité, aujourd'hui, je repense à ces années-là, et même encore dans cette semaine, alors je préparais ça, j'étais tellement reconnaissant au Seigneur de ce qu'il m'avait donné mon épouse. Oui, j'ai haï chaque minute du processus. Non, mais... j'ai pas aimé passer à travers ça. Non, ce que je veux dire, je veux pas comme... je suis pas sadomaso quand même, je suis pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle a amené dans ma vie a fait de moi une bien meilleure personne. Elle m'a aidé à avancer dans ce que Dieu me demande de faire. Et aujourd'hui, ce que je voyais, puis ça, c'est encore là, c'est pour ça que je fais la boucle, là, ce que je vous disais, c'est qu'on développe mal ce côté intelligence émotionnelle, relationnelle. On ne le développe pas. Alors, j'avais l'impression que ma femme m'attaquait quand, en fait, ce qu'elle voulait, c'était m'aider. Mais la réalité, c'est qu'on ne se comprenait pas. Des fois, on ne se comprend pas toujours, Marc. Là. C'est une autre histoire. mais ce que je veux dire, c'est que je ne réalisais pas à quel point elle m'aimait et qu'elle essayait de le montrer à sa façon. Mais avec le temps, j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'ai vu la valeur de ce qu'elle faisait dans ma vie. Donc, mon côté relationnel, je ne peux pas juste avoir une relation avec Dieu, parce qu'à l'époque, je priais, puis je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Quel verset j'ai mal compris? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est comme si il me disait, non, mais c'est pas juste ici que ça se passe. C'est sur l'horizontal aussi. C'est ta relation avec les autres qui doit se développer. Ce que tu reçois de moi doit aller vers les autres. Si je t'ai montré ce grand amour-là, tu dois le développer puis l'emmener aux autres. Si je t'ai pardonné, tu dois emmener ce pardon-là aux autres. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est là qu'on commence. C'est pour ça que je vous en ai. C'est que Paul est en train d'emmener cette idée-là. Là. Puis quand on se sent découragé, tu sais, comme dans notre vie chrétienne, ou dans notre vie, ou pour que la vie de quelqu'un d'autre, des fois on se sent froid, léthargique, on se sent comme sur une neutre, puis on est sur le... Tu sais, quand on est sur le point de perdre courage, tu sais, qu'on est démoralisé, puis qu'on se dit, écoutez, il n'y a rien qui marche. Et on arrive au point, et on se pose la question si on devrait tout lâcher. Ça, là, ça fait partie de la vie. Je ne veux pas vous dire, pas vous penser que vous êtes anormal de penser ça. Tout le monde le vit, ça. On ne le vit pas tous en même temps, Dieu merci, mais on vit tous ces moments-là. Et c'est là que l'importance de vos relations prend toute sa signification. Parce que c'est les gens autour de vous qui vont être un aide et un support dans les moments de difficulté. Paul dira lui-même dans Romains que celui qui est fort dans sa foi aide celui qui est faible. Et ça, c'est pas une étape de vie, c'est des moments, des saisons qui nous passent. Il y a des moments dans nos vies, et j'ai passé par là, et je suis sûr que je vais repasser par là, où je mets en doute ma foi. Je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine, tout ça? Est-ce que je suis vraiment... Je vous le dis, là, je suis totalement transparent avec vous autres. Ça fait partie de la vie de remettre des choses en question. Vous savez quoi? C'est sain de le faire. C'est correct de remettre des choses en question. Le problème, c'est de ne pas passer à travers. C'est là la vraie affaire. Les épreuves. Est-ce que vous savez que tout le monde vit des épreuves? Tout le monde vit des difficultés. Tout le monde vit des découragements. Tout le monde vit des difficultés de couple, avec des enfants, la santé, maladie. Tout le monde vit des difficultés. Et je ne suis pas en train de diminuer ce que vous vivez, là. Je suis en train de vous dire que parfois, lorsqu'on vit des difficultés, la première réaction humaine, savez-vous, c'est quoi? C'est de s'isoler. Il coupe ses relations. Ce quoi même Dieu a pourvu pour l'aider à grandir.
Et là, il y a une spirale qui s'en va vers le bas. Et on s'isole encore plus. Comment on s'en sort quand d'autres embarquent dans l'affaire? Ils disent, hey, ça va faire, là. Je vais te sortir, tu vas venir avec moi. Attends, on ne lâchera pas ça, là. C'est cette notion-là de relation. Et Paul est en train de mettre le fondement à ces relations-là. Quand c'est rendu à ce point-là, c'est le temps de se tourner vers le Père. Dieu est un Père. Il veut que tu te tournes vers lui. J'ai même marqué, je voulais dire ce mot-là aujourd'hui, là. Il est la quintessence de la paternité. La quintessence, c'est la somme de tout. Il est le summum de la paternité. Dieu est le Dieu et le Père parfait. Et il veut vivre cela. Verset 16. Pourquoi? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est le premier pas à prendre, être fortifié à l'intérieur. Ce passage nous rappelle comment le Saint-Esprit infuse la force en nous. Moi, quand je voyais ça, je pensais juste à une machine, tu sais, là, avec les copes à cette heure, là, de café, là. Tu sais, tu mets dans la machine, puis ça fait un café d'une petite coupe, là. Savez-vous de quoi je parle? Faites oui. C'est bon. Ça infuse. C'est la même chose, c'est comme si le Saint-Esprit donne dans ta vie cette puissance-là. Il te donne cette force-là. Tu as besoin de renouvellement dans tes forces. Tu as besoin intérieur. L'extérieur, vous êtes capable de vous en occuper. Vous l'habillez, vous le lavez, vous le pomponnez, vous le maquillez, toute la patente, là. Vous faites toute la job, là, vous le crémez, on s'en occupe, OK? Et parfois, on s'occupe plus de l'homme extérieur que de l'homme intérieur. Et quand je dis homme humain, là, on s'occupe plus de la notion extérieure que de la notion intérieure. Quand je disais, on s'en occupe de l'extérieur. On le peint, on le lave, on le brosse, on fait toutes les patentes, on fait tout ce qu'il faut. Mais l'intérieur, l'intérieur aussi a besoin d'être pomponné. Laver, peigner, brosser, fortifier. Comme on fait à l'extérieur. Mais on néglige cette partie-là. Parce qu'elle est moins visible. On s'en rend moins compte. Quand on ne se fait pas la barbe ou on ne se peigne pas, ça paraît vite. Mais si je ne prie pas et je ne lis pas ma Bible, ça paraît moins vite. Et on va sauter. On saute une journée, on ne prie pas, on ne lit pas aujourd'hui. C'est pas grave. 2 jours. Oh, je reprendrai ça, là, mais j'ai le temps, là. Mais que ça donne. Ou mais que je peux, là. Et là, il se passe ça, puis il se passe ça. Puis maintenant, une semaine s'est passée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sentiment de culpabilité. Oh, une semaine, je n'ai pas lu. Je ne lis pas ma Bible. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, ça fait 1 mois, je n'ai pas ouvert ma Bible. Oh, je ne peux pas me présenter devant Dieu. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Comme s'il n'était pas au courant. Hein? Et qu'il sache ça. Il sait déjà. Cette idée-là. Vous pouvez faire progresser l'homme extérieur, mais Paul prie pour que nous puissions grandir et progresser dans l'être intérieur. Il faut qu'en dedans, l'Esprit va te fortifier pour te faire grandir et progresser. Verset 17, première partie, ça dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Là, on dit « Mais oui, mais Christ, il vit déjà dans nos cœurs depuis le salut, depuis une nouvelle naissance. Christ, il est déjà dans mon cœur, me semble. » Curieusement, c'est intéressant, c'est la seule place dans la Bible où ça dit que Jésus vit dans notre cœur. C'est le seul verset. C'est le seul verset qui existe où ça dit littéralement que Christ habite dans nos cœurs. Nulle part ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Paul veut dire? Jésus, je vis dans mon cœur. Jésus, la Bible, je vis déjà dans mon cœur. Jésus, je l'ai dans mon cœur. Ce que Paul veut dire, c'est que vous allez laisser de plus en plus de place à Jésus dans votre cœur pour qu'il soit chez lui. Parce que vous invitez quelqu'un à rester chez vous. OK? Mettons, là, vous invitez quelqu'un à rester chez vous. Vous pouvez y faire rester dans l'entrée ou dormir sur le divan. Allô? Vous pouvez laisser juste le divan, c'est assez. Il habite dans la maison. Oui, mais habiter dans ce sens-là, c'est de lui laisser toute la maison. Il a accès à toute la maison. Allô? Si Paul est en train de dire,
Il ne va pas juste rester dans l'entrée, là, dans le garde-robe, ou laisser son stock là, puis il squatte le garde-robe. Là. C'est pas ça, là. Il est en train de dire, pour que vous puissiez de plus en plus lui laisser toute la place dans la maison. Donc, il y a des espaces, parce qu'il y a des parties dans nos vies, dans nos cœurs, c'est comme des maisons. Il y a des parties où on fait, hop, personne ne va aller là. Do not touch. Il y a des parties où on ne laisse personne aller dans nos cœurs. On a fermé ça à double tour, on ne veut pas personne aller là. Mais, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il faut que Jésus aille là. Et là commence la résistance. On est bien prêt à y laisser le salon par la cuisine. Ah ouais, faire manger, go, let's go. Mais le rangement dans le sous-sol, wow, ça c'est mes souvenirs, mes affaires. Je ne veux pas que personne, je ne veux plus souffrir de ça. Je ne veux plus revenir dans ça. Je ne veux plus avoir à vivre avec ça. Il est serré dans des boîtes, puis ça finit là. Je ne peux juste pas m'en débarrasser, je suis prêt avec, mais personne ne va aller là. Paul est en train de dire de laisser Jésus prendre cette place-là. Et plus vous allez le laisser aller, plus il va ouvrir des boîtes. Il va rentrer, puis il va dire, c'est quoi ça? Il sait c'est quoi, là? En fait, l'idée, c'est pas savoir c'est quoi, c'est juste pour que toi, tu puisses donner accès à ça. Et il y a certainement des parties dans vos vies où vous avez vécu des périodes, peut-être c'est maintenant, mais peut-être des temps où vous avez fermé à clé certaines parties. Et même des gens très proches de vous ne le savent pas, ça. Vous l'avez fermé, ça. Vous avez décidé que personne n'irait là et que, en quelque part, vous l'avez enfoui, puis ça ne reviendra jamais. J'ai des nouvelles pour vous. Ça va revenir. Il n'y a rien qui est enfoui, qui n'est pas réglé, qui ne reviendra pas. Ça va revenir un jour. Ah, peut-être vous vivez un bon temps en ce moment dans votre vie, vous vivez une effervescence, quelque chose d'extraordinaire, puis là, tout à coup, vous avez comme temporairement amnésié cette situation-là. Vous êtes amnésique de ça, là. Vous vous en souvenez plus ou moins, là. Puis ça vous fait très bien votre affaire. Le problème qui se passe, c'est que en se fermant aux relations, cette partie-là, on dit, moi, je l'ai donnée à Dieu. Dieu va guérir. Mais il y a des parties qui doivent être exposées pour le faire. J'ai souvent l'impression qu'on est quelqu'un qui rentre à l'hôpital avec un bras cassé ou ouvert, une plaie ouverte, mais qui le cache, puis qui est à l'hôpital, puis le médecin dit, je peux-tu te guérir? Tout va bien. Oui, mais c'est parce que tu as une plaie ouverte. De quoi tu parles? Ah non, ça va guérir. Non, c'est parce que ça ne guérit pas comme ça, là. Il a fait 12 ans pas que ça, une vie d'autre. C'est une vie d'autre. Moi, je sais que c'est une vie d'autre. C'est pas ça le problème. C'est que ça va continuer à faire mal. Je dis ça par expérience personnelle. Moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, j'étais casse-cou. Puis casse-cou épais. Non, mais je faisais du skateboard, OK? Et j'aimais ça, essayer des affaires. Oui, toujours. Vous vous souvenez, moi, j'aime essayer des affaires, puis c'est toujours plus. Puis quand tu as réussi quelque chose, c'est une coche de plus. À un moment donné, je me suis pété une jambe. J'ai dit, pas grave, ça. Quoi de problème? Ça va guérir. J'ai encore de mal à cette jambe-là aujourd'hui. J'ai des moments où, quand je suis fatigué, où ça me fait encore mal, ça élance. Ça a mal guéri. Aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Mon père ne voulait pas que j'aie une moto. Fait que je me suis acheté une moto. Ça s'appelait à l'époque des semi-routes, semi-trails. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Là. On peut aller sur la route, puis ça peut aller dans le champ. Là. Puis, je décide de m'acheter ça, puis je dis, hey, ça va être le fun. Puis, je fais juste des petits rides, pas besoin de casse. Fait que, park mon bicycle. Écoute, j'ai 15 ans, là. 15 ans, là, les hormones dans le tapis, là, je suis invincible. C'est vrai, quand on est adolescent, on est invincible. Jusqu'à ce qu'on arrive à 40, qu'on fait tétépé. C'est vrai. Hein? Messieurs, vous en souvenez de ça? Et je décide de partir avec ma moto, puis je m'en vais dans le champ, puis je roule. Puis là, moi, je reviens, je fais la trail, puis tout va bien. Hey, écoute, je suis en maîtrise. J'ai l'affaire. Je vais revenir sur la route pour revenir chez nous avant que mon père revienne pour que je serre le bicycle.
J'embarque sur la voie de service de l'autoroute puis pour retourner chez nous. Et mon pneu avant crève à peu près à 75-80 km/h, puis les poignées tournent. Et je me suis ramassé avec les poignées dans le ventre, puis j'ai passé par-dessus le bicycle. Et je me suis tout ouvert un gros V ici. Et là, hey, je te dis, tout ce que je pensais dans ma tête, c'était mon père, il va m'achever, lui. Il va finir la job. Je pensais juste me dire, mon père. Puis moi, mon bicycle puis moi n'avait aucune importance. C'était juste, je finis. Ma vie vient de s'arrêter ici, moi. C'était mon dernière expérience de vie. Je m'en vais chez nous, j'arrive à la maison, je serre le bicycle, je m'en vais dans le salon, puis là, je vois ma chemise toute déchirée, puis je veux pas voir, je vois ça. Ma mère, elle arrive. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Chut! Chut! Non, elle dit, mais ça n'a pas d'allure, tu peux... Arrête ça, faut pas que papa le sache. Faut vraiment que papa le sache. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le ménage, la balayeuse, n'importe quoi. Mais il faut pas que papa soit au courant de ça. Ma mère a déjà été infirmière, elle pense mes affaires. Mon père l'a su. Aujourd'hui, je comprends, là, mes enfants ils essaient d'en passer des vite. Mes parents sont plus vite qu'on pense. Et tout ça pour vous dire, c'est que je suis resté avec des séquelles de ça. À partir de là, j'ai dit, moi, pour les bicycles 2 roues, c'est fini pour moi. Je suis trop dangereux là-dessus. Mon beau-frère m'a déjà reprêté un autre bicycle, puis ça a été la même affaire. J'ai dit, non, je suis trop casse-cou. Tu sais, comme pour moi, il n'y a pas de limite. Fait que je suis comme, OK, je suis mieux de ne pas embarquer dessus. Je suis juste mieux de pas... Donnez-moi pas un bicycle, c'est pas une bonne idée. Donc, juste pour vous dire, c'est que la réalité, c'est que ces choses-là laissent des séquelles. Extérieurement, on fait, bah ouais, mais déjà planté un clou ici, mais déjà planté un marteau ici. Mais en dedans, il se passe la même chose. À l'intérieur, l'homme intérieur, il se passe la même affaire. Il y a des blessures et ça laisse des séquelles. Paul est en train de dire que Jésus habite dans vos cœurs, c'est-à-dire qu'il prenne toute la place dans ton cœur pour aller guérir ces choses-là. OK? Donc que Jésus soit, non seulement j'ai accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur, mais qu'il soit au centre de ma vie. Et quand ça veut dire au centre de ma vie, c'est au centre de mes décisions, de mes paroles, de mes pensées, de mes activités dans ma vie, de tout ce que je fais à tous les jours. Jésus est le centre. Est-ce que j'emmène Jésus avec moi? Jésus est partout où je vais. Et quand je fais quelque chose, je vous le dis aujourd'hui, je me dis toujours, si je fais ça, Jésus aurait-tu honte de moi? Ou Jésus, voudrais-tu faire ça avec moi? Non. Peut-être pas une bonne idée que je le fasse. C'est devenu le centre de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devenez de plus en plus à son image. Deuxième chose que Paul prie, pour qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Toujours dans le verset 17, deuxième partie, ça dit « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour ». C'est 2 termes très intéressants, ça. Parce qu'il y a 2 métaphores là-dedans. Qu'est-ce qu'on enracine? Des plantes. Puis qu'est-ce qu'on fonde? Des bâtiments, exactement. Il y a une drôle de métaphore. Il y a la métaphore d'enraciner et fonder. Et comme s'ils les liaient ensemble. Les plantes sont enracinées puis les bâtiments sont fondés. Mais il lie ces 2-là ensemble. Paul dit simplement qu'on a besoin de fondation pour nos expériences, d'être groundé, d'être accroché à bonne place. En fait, on ne peut pas gérer la vie à moins qu'on ait une base solide. À moins qu'on soit enraciné ou fondé dans quoi? Dans l'amour. Et ça, c'est ça là, dans l'amour, tu m'aurais dit ça quand j'avais 15 ans, je disais, elle va faire le niaisage. Enraciné, fondé dans l'amour, c'est quoi l'affaire? On ne voit pas l'importance. Et qu'est-ce qu'on fait? On néglige de développer cet aspect-là. On reste sur... Moi, j'étais plus ado, je le suis un peu encore. Quand j'étais plus ado, j'aimais ça m'entraîner. Moi, j'ai un effet désespérance. J'ai fait de l'haltérophilie, tout ça, puis avec, tu sais, on bâtit. Ça redescend avec le temps, ça? Ouais, je vous le dis. Ah ouais, quand t'as 17, 18 ans, tu fais yeah! Quand t'arrêtes, c'est oh! Et je réalise une chose, c'est que quand on dit enraciné et fondé dans l'amour, c'est pas dans les premières choses qu'on pense d'être enraciné et fondé dans l'amour dans nos vies.
On pense qu'enraciné, fondé, c'est des bonnes éducations, bonne affaire, bonne ci, bonne ça. Enraciné, fondé dans l'amour. Dans l'amour. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça aurait été ma réaction. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi fondé dans l'amour? Aujourd'hui, je vois la vie différemment. Les expériences que Dieu m'a fait agrandir me fait voir les choses d'une autre perspective. Je réalise que ce ne sont pas les années qui donnent la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Parce que je vois des gens qui ont 70 ans puis qui ont l'air de ce que j'avais de l'air quand j'avais 15-16 ans, qui n'ont pas plus de sagesse. Et je vois des gens qui ont 20 ans et qui ont la sagesse de quelqu'un qui a tellement de nombre d'années d'expérience. C'est Dieu qui accorde ça. Et c'est quand on laisse Dieu nous la donner, cette sagesse-là. Quand on la prend, on la reçoit. Avec cette idée-là, Paul dit simplement qu'on a besoin de fondements. Avec l'assurance que Dieu nous aime, qu'il nous accepte. Quand on sait ça, on sait qui on est, puis il y a un sentiment de bien-être et d'amour qui vient avec ça. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je le sais. Malgré mes stupidités, mes conneries dans ma vie que Dieu m'a pardonnées. Dieu me les a pardonnées. Même si je m'en rappelle encore que les boîtes sont dans la cave. Je sais ces niaiseries-là. Là. Je m'en rappelle. Mais ils ne font plus la douleur qu'ils faisaient. Est-ce que vous comprenez? Ça ne stigmatise plus comme ça me faisait. Ça ne me donne plus ce mal-là que ça me faisait dire, j'ai fait ça. J'ai encore de la tristesse parfois sur des choses que j'ai faites à des gens. Je suis triste. Je suis triste et même que j'ai essayé à un moment donné, je donne trop d'histoires de moi, là. J'étais au secondaire 3 et à un moment donné, moi, je pensais que j'étais le meilleur, le king des cons, OK? Je pensais que j'étais... Et j'étais dans une classe de français, mon professeur, Adémar, il s'appelait Adémar, c'est bien. Adémar, monsieur très âgé déjà, professeur de français, qui me dit, monsieur Payan, puis il me lance une craie. Il me lance une craie, c'était encore populaire dans ce temps-là. Il me lançait une craie, j'ai reçu des effaces, toujours de patente, en tout cas. Et il me lance une craie. Et c'est parce que, il faut le dire, que moi, je regardais la classe toujours de l'autre bord, parce que je parlais à tout le monde, au lieu de regarder le professeur. Fait qu'il me mettait toujours en avant, mais moi, je me dis, en avant, je ne peux pas parler avec personne, tout le monde est en arrière. Fait que je me retourne pour regarder avec tout le monde. Fait qu'il me lançait des affaires en arrière de la tête pour me dire, hey, allume. Et, à un moment donné, j'ai reçu une craie. Mais j'étais habitué de recevoir les craies. Alors, je reçois une craie, et il s'en vient ici, puis il brasse mon bureau, puis il shake, puis les affaires tombent à terre. Hey, non, pas vrai. Fais pas ça un jeune de 15 ans. Épais en plus. J'ai pris le bureau et j'y ai relancé. Le professeur a fait une crise de cœur. Aujourd'hui, ça me déchire encore de penser. J'aimerais rencontrer, moi, à 15 ans, puis me donner une sérieuse volée, là. Et je vais me avoir 5 minutes avec lui, pas chrétien. Juste, je vais me repentir après, là. Juste pour... C'est quand j'ai pas de misère à dire que j'étais un jeune con, parce que c'était ça. Je rencontrerais ce gars-là, puis je dirais, t'es un jeune con. Donc, j'ai pas de problème à dire ça. Mais quand je pense à toutes ces choses-là, mais qu'en réalité, Dieu m'a pardonné, même si les souvenirs sont là, même si ça me fait encore de la peine parfois, elles ne me font plus l'effet qu'elles me faisaient avant. Est-ce que vous comprenez? Je ne vis plus la culpabilité ou l'oppression ou le fardeau qui vient avec ça. Parce qu'il m'en a libéré. Parce que plus je suis avancé, plus je me suis enraciné et fondé dans l'amour. L'amour que lui me donne. Vous savez pourquoi c'est si difficile, une vie seule? Vous savez que dans le monde, c'est la plus grande cause de suicide, la solitude. Le sentiment de ne pas être aimé des autres, de ne pas être accepté. Le sentiment où tout le monde, on se sent rejeté. Pourquoi des gens sautent en bas des ponts? Ou se font sauter la tête, c'est sûr, parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Personne ne les aime, personne ne vient vers eux autres. Mais en Jésus, on trouve cet amour.
Et c'est ça qui doit nous enraciner, sur lequel on doit être fondé. Que mes relations soient bâties à partir de ça. Troisième chose, Paul est en train de prier, c'est de faire comprendre l'immensité de l'amour de Christ. En fait, être enraciné dans cet amour, mais de comprendre sa grandeur. Il voudrait qu'on comprenne ou saisisse cet amour. Le verset 18, vous allez voir, c'est écrit PVV, c'est paroles vivantes. Vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens. Regardez ce qu'il dit là. Dans la communion avec les autres chrétiens. Il amène cette idée de relation-là dans sa prière. Il dit, regardez là, vous allez être enracinés dans l'amour, mais ça va venir aussi avec la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan que Dieu a pour vous. Et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Il y a deux choses dans ça. Avec les autres, et je reviens toujours là-dessus. C'est toujours avec les autres. C'est toujours cette notion-là qui va revenir. Parce que vous ne pouvez pas avoir une relation qu'avec Dieu. C'est une relation avec les autres. Ta relation avec Dieu se découle sur la relation avec les autres. Quand Dieu te change, tu changes dans tes relations avec les autres. Moi, je ne serais pas capable aujourd'hui d'être le gars que j'étais quand j'étais adolescent, là, avec le professeur dont je vous ai parlé, ou faire des niaiseries. Dieu a changé mon cœur. Aujourd'hui, je serais probablement celui qui prendrait la défense du professeur. Parce que Dieu a changé la personne que j'étais. Le con qui voulait tout défaire les règles, puis tout se rebeller contre tout ce qui pouvait exister d'autorité. Aujourd'hui, je suis une figure d'autorité. Ça, c'est Dieu, ça. C'est son genre. Ça me fait juste penser, tu sais, quand il a créé Adam et Ève, Dieu a fait de eux ses enfants, puis ils ont désobéi. Moi, je pense que Dieu a dit, comme punition, vous allez en avoir des enfants, vous autres, avec. Il y a comme une espèce d'ironie dans ça. Et quand Dieu dit, ah oui, regarde ce que je vais faire avec toi, je vais te changer. Qu'est-ce que Dieu a fait de Paul? Un persécuteur, un homme violent, colérique. Quelqu'un qui était en amour avec les gens, qui était prêt à donner sa vie pour les autres, qui avant était prêt à l'enlever. Quand Dieu vient dans ta vie, il y a quelque chose qui change envers les autres aussi. Ça ne peut pas être qu'avec toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a cette idée des dimensions du plan de Dieu pour vous. Et cette semaine, il y a un chant qui me revient en tête, puis peut-être ceux qui sont vieux chrétiens vont se souvenir de ce chant-là. Les autres qui vous êtes jeunes chrétiens, c'est le temps de l'apprendre puis de le découvrir. Regardez bien ça. On peut avoir les paroles du chant. Ça s'appelle « Merveilleux amour ». C'est un vieux chant qui se dit « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, haut, plus haut que l'azur des cieux, est son amour. » C'est exactement le texte qu'on vient de lire. Que vous puissiez comprendre la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Mais son amour est encore plus loin que tout ça, plus haut que les cieux, plus haut que l'horizon, plus loin encore, plus profond que les mers. Est son amour. L'amour qui a emmené Jésus du ciel à la terre et de faire aller sur la croix, pour nous, c'est un amour sans limite. Ça n'a pas de bout. Elle n'a pas de fin, cet amour-là. Regardez bien verset 19, première partie, toujours dans la parole vivante. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour. Paul dit, je prie que vous puissiez la connaître, cet amour-là. Bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas. En fait, qu'on pourrait résumer par toute intelligence, tout raisonnement, toute compréhension, toute façon de voir les choses. Que vous puissiez la connaître. Mais pas la connaître dans le sens, ben ouais, je le sais, c'est qui? Non. La connaître. Et c'est là qu'arrive ce que je vous disais tantôt, cette idée-là qu'on a de la difficulté à apprendre à développer cette partie-là en nous, dans l'homme intérieur. D'apprendre à connaître l'amour de Dieu. Je vais vous dire franchement quelque chose. Plus j'ai avancé dans ma vie chrétienne, vous savez ce que l'amour de Dieu a fait parfois? Ça m'a fait mal. Mal, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas accepter que Dieu aime qui j'étais. J'avais de la difficulté. Parce que je me trouvais pas bon, mauvais, méchant. Dans mes pensées, j'étais tellement rancunier. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle se disait, toi, tu ferais un mafioso parfait. C'est un beau compliment, ça, comme rencontre. Parce que j'étais tellement vengeur. J'étais tellement méchant.
Tu me prends ça, check-moi bien. J'étais tellement méchant en moi. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a comme changé ça. Et ça fait mal de réaliser ça. Que Dieu a apporté cet amour-là. Puis je me dis, mais tu ne peux pas aimer ce gars-là. Souvent, je vous fais des blagues, hein, mais j'ai eu cette conversation-là avec Dieu. Tu n'as pas le droit d'aimer ce gars-là. C'est un pourri. Parlant de moi, là. Non, mais je me connais. Je le sais ce que j'ai fait. J'en compte pas à moitié, puis je veux rien savoir d'en parler. Parce que je trouve ça horrible. Puis je me dis, mais Seigneur, tu n'as pas le droit. Et ça fait mal d'accepter cet amour-là. Parce que tu réalises que malgré toutes les meurtrissures, toutes les blessures que tu peux avoir faites et qui sont venues, parce que vous savez, c'est pas une grosse révélation, là. Les gens blessés blessent les autres. Probablement une haine, une colère dans mon cœur, mal gérée, parce que je n'ai pas appris à gérer l'homme intérieur. Mais avec le temps, Dieu m'a montré, m'a pointé des choses. Il dit, mais je te pardonne ça. Je vais me racheter, Seigneur. Non, mais tu n'as pas compris. C'est déjà clairé, là. La dette est finie, là. Tu ne me dois rien. Tu m'as donné ta vie. La dette est finie. Non, mais attends, là. Ça ne peut pas partir de même, là. Tu ne peux pas pardonner ça comme ça. Ça ne se pardonne pas de même, ça, là. Vous parlez à un gars qui est vengeur, là. Pardonnez. Hey, un instant, là. OK. Mais que j'ai la chance, je te ramasse. Comme là, je ne te ferai rien pour aujourd'hui. Mais je pensais à des plans, comment me venger. C'est pas drôle, là. Tu sais, c'est quand vous pensez de l'eau chaude, l'eau froide, là. Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse puissent connaître cet amour. Et c'est exactement la même chose. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la plus grande prière dans mon cœur. Que les gens puissent connaître cet amour. Parce qu'elle change une vie. Quand tu reçois cet amour-là, tu ne peux pas demeurer le même. C'est pas possible. Et autant que ça te change ici, et tout à coup, tes relations changent autour de toi. Parce que tu dis, mais je ne peux pas traiter les autres comme ça. Dieu m'aime bien trop. Il est bien trop fin que moi. Il m'a pardonné bien trop. Je ne peux pas pardonner. C'est ça que Jésus dit.